Le collectif est né pour fédérer, réunir et faire interagir entre les étudiants congolais. Il y en avait de partout et on dit que ceux Congolais comme une poto, afin il n'aime pas ses frères. Or, s'il se met avec ses frères, pour Bakuma combattant. Non, on a dit qu'il fallait changer cette génération, se mettre entre nous et réfléchir ensemble. Nouvelle génération, génération 2.0. On peut le dire comme ça. Alors, on a essayé de nouer des contacts avec l'ambassade, sauf qu'autrefois, le temps qu'on mette en place un nouvel ambassadeur, c'était un peu compliqué, il fallait voir qui devait gérer quoi. Et actuellement, du coup, il y a la nouvelle ambassadrice qui est donc là, Madame Isabelle Tchombe. Et donc, le temps qu'elle se mette en place, nous, on avait déjà pas mal avancé, donc on a eu à avoir un contact, mais jusque-là, on n'a pas encore de réponse. Mais on passe également par nos aînés. On a des aînés qui sont en contact avec eux. Et donc, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir, s'il faut prendre la main de l'aîné pour pouvoir traverser la route, ben, on va le faire. Donc, on essaye, franchement, la dame vient d'arriver et qu'on salue et qu'on encourage et qu'on félicite. Et on espère vraiment que dans un proche avenir, on pourra vraiment collaborer pour ce type de projet. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de savoir que vous êtes en train aujourd'hui, encore une fois de plus, de regarder votre émission le Banamboka sur Paris 7 TV. Comme vous le savez, le Banamboka est une émission qui a pour objectif de faire parler les compétences congolaises sur différentes problématiques et sujets de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, une émission très spéciale parce que je reçois pour vous un homme pas ordinaire. Il s'agit d'un président du collectif des étudiants congolais de France. Il s'appelle Pacifique. Avec lui, aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler un peu plus en profondeur parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Avec lui, on va essayer de comprendre un peu c'est quoi le collectif et les objectifs de ce collectif qui a pour ambition de fédérer et de regrouper tous les étudiants congolais et de France. Mais cela juste après. Encore une fois, merci de votre confiance. Vous êtes sur Paris 16 TV dans le cadre de votre mission Le Banamboka, comme souligné. Le Banamboka, une émission qui a pour objectif majeur de promouvoir et de faire parler les compétences congolaises de France. Avec nous, Monsieur Pacifique Kaumba. Cher Président, bonjour. Bonjour. C'est pour la toute première fois pour vous sur le plateau de Banamboka. Avant juste qu'on puisse d'abord aller loin, un mot d'abord à tout le Banamboka qui vous regarde à travers le monde. Alors, cher Banamboka Mbote, alors de partout où vous nous suivez, je vous salue et je vous assure que vous êtes sur la meilleure chaîne pour apprendre de l'actualité de la diaspora congolaise. En tout cas, rassurez-vous, on est avec une personne géniale, l'émission se passera de manière merveilleuse, donc installez-vous bien et c'est parti. En tout cas, voilà, comme vous comprenez bien parce que je signale que l'émission sera bilingue. En tout cas, avec lui, c'est une grande fête parce que nous allons aujourd'hui célébrer les collectifs pour la toute première fois sur le plateau de Paris 16 TV. Là, aujourd'hui, pour la toute première fois, Moni Moutou, c'est lui qui défend ou c'est lui qui représente le collectif. Mais avant d'aller un peu plus loin, mes chers présidents, permettez-moi en tout cas de vous appeler comme ça parce que j'aime bien vous appeler Monsieur le Président. Parlez-nous un tout petit peu de vous parce que vous êtes né à Kinshasa. Vous êtes qui? Qui êtes-vous, Monsieur Pacifique? Bon, on va commencer dès le point de départ, puisqu'il y a une question qui se soulève si je suis né à Kinshasa. Ouais. Je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Kinshasa, donc autant pour moi. Sogilinga Nangeza Otengama, ne m'en tenez pas rigueur. Alors, je suis Pacifique Kayumba, je suis donc actuellement étudiant congolais de France. Je suis arrivé en France en 2015 pour poursuivre mes études. J'ai une licence en droit privé général à l'Université Lumière Lyon 2. Très bien. Et actuellement, je suis en dernière année de master en droit des affaires à l'Institut supérieur du droit. Et actuellement, je suis également juriste en droit des affaires à la mutuelle de l'étudiant, donc la MGEL. Et en parallèle, donc, je suis coordonnateur, comme vous le dites, président des étudiants congolais de France. Et j'ai donc à ma charge le collectif des étudiants congolais de France que j'encadre.
Félicitations. Merci beaucoup. Une fierté congolaise, en tout cas, dont je suis fier de vous présenter aujourd'hui. Cette émission, en tout cas, raison pour laquelle je disais que oui, c'est une émission très spéciale. Vous êtes né à Lubumbashi, vous avez quitté Kinshasa pour des raisons, bien sûr, d'études. Vous êtes en France, brillant parcours, en tout cas, chapeau. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête du collectif des étudiants congolais de France. Peut-être il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder ce soir. Et peut-être c'est pour la toute première fois qu'ils apprennent qu'il y a un collectif. C'est quoi d'abord ce collectif? Alors, le collectif, c'est comment on l'appelle, hein, comme on dit en lingala, Nakimukuse, c'est le collectif, mais en langue, c'est le collectif des étudiants congolais de France. C'est l'association des étudiants congolais de France. Okay. Bon, j'aime bien l'expliquer par la petite histoire. Donc, dans les années 2014-2015, quand on est arrivé, il y a eu un peu cette synergie de la part des étudiants de pouvoir se réunir. Parce que quand on est arrivé, on a entendu que non, Congolais sobaye awa, ngunda, katine classe abandi musala. Donc la meilleure façon de lutter contre ça, il fallait qu'on se mette ensemble et qu'on partage la même vision. Okay. Alors en 2014-2015 est née plusieurs associations dans plusieurs villes et cette synergie. Notamment à Marseille, je salue tous les étudiants congolais de Marseille. Effectivement, notamment. Ancien vice-président, ingénieur Freddy Ngabol, ainsi que toute en tout cas l'équipe ASM Marseille. Bravo. Donc ASM. On vous passe le salut. Et donc en 2014-2015, comme je disais, il y a plusieurs associations dans plusieurs villes. Et on a voulu en tout cas encadrer cette synergie et créer un collectif qui fédère toutes les associations. Et c'est de là qu'est né le collectif des étudiants congolais de France. Vous êtes le fondateur ou vous êtes actuellement juste sur la tête de ce... Loin de moi la prétention de dire que je suis le fondateur du collectif. Non, okay. Je suis arrivé... Moi, par contre, j'ai participé à la création de l'association des étudiants congolais de Lyon avec Gloria Moulopo et Rachel Magda que j'ai salue. Donc, on a créé l'association à Lyon et pour vraiment entrer dans la même synergie que les autres associations qui existaient déjà. À Dijon, il y avait une association avec Moria Kabanga. À Lille, il y avait une association qui était tenue à l'époque par Trésor Louis-Bas. Il y avait une association à Rouen avec Macrandi. On a dit il fallait qu'on fasse pareil pour qu'on se regroupe, nous, à Lyon. Et c'est comme ça qu'est né. Et puis le collectif est né, entre autres. Ça fait 5 ans que le collectif existe et moi, je ne suis là que depuis 2 ans. Mais félicitations parce que vous maîtrisez tellement bien le sujet. Si aujourd'hui vous êtes à la tête de ce collectif, et si le collectif a été créé, j'imagine que c'était bien pour un objectif. C'était quoi les raisons qui ont poussé, en tout cas, si je me permets, même si vous n'êtes pas le fondateur, au fondateur en tout cas de penser à mettre en place ce collectif? Alors le collectif est né pour fédérer, réunir et faire interagir entre les étudiants congolais. Il y en avait de partout et on dit que ceux qui congolais comme une poto, afin n'aiment pas ses frères. Or, s'il s'aimait avec ses frères, pour bakuma combattant. Non, on a dit qu'il fallait changer cette génération, se mettre entre nous et réfléchir ensemble. Nouvelle génération 2.0. On peut le dire comme ça. Et donc, on s'est mis ensemble. Donc, c'était ça, la vision du collectif. Également, on vient en France, on n'oublie pas nos origines. Il fallait également conscientiser l'étudiant sur l'apport de ses études dans le développement du monde et surtout du Congo. Donc, Toe Awa, Tobosana, Terre Merte. Voilà. Et en troisième lieu également, ce qu'on essaie de faire, c'est d'assurer la transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Ici, on a l'opportunité de pouvoir travailler et pour vraiment arriver dans le monde du travail en tant qu'étranger, il faut être préparé. Voilà ce qu'on fait. Et en dernier lieu, au niveau des institutions, nous sommes l'interlocuteur donc privilégier les associations parce qu'il faut quand même avoir un représentant pour parler aux institutions et c'est ça le collectif. Je suis encore une fois fier d'être congolais. Voilà, ça prouve que oui, au sein de notre communauté, nous avons aussi de jeunes qui font de leur mieux de faire parler positivement de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse en tout cas le fondateur. Je vois directement M. Bienvenu, Abiba. Marc Randy, ils font partie en tout cas de ceux qui ont fait en sorte que nous ayons aujourd'hui ces collectifs qui fait en tout cas de son mieux ces collectifs pour fédérer et encadrer les compétences congolaises de France. Mais vous n'êtes pas à votre premier mandat à la tête du collectif. Apparemment, vous êtes habitué à diriger, à gérer de grandes choses. Pourquoi avez-vous décidé de poursuivre en tout cas votre parcours? Pourquoi ne pas se limiter à votre premier mandat? Alors, pourquoi je ne me suis pas limité au premier mandat? Parce que, comme on me taquine souvent et moi-même je le dis, je suis le coordonnateur, donc le président Covid. Je suis arrivé durant la période Covid, vers la fin. Et le souci en tout cas de faire un second mandat, c'était parce qu'il fallait
achever ce qu'on a commencé. La période Covid a été très compliquée, elle ne nous a pas permis de mettre en place toutes les activités qu'on avait prévues, de mettre en place vraiment jusqu'à la fin le programme. Et quand ça se terminait, on s'est dit, puisqu'on est déconfiné, il n'y avait plus de couvre-feu, essayons de relancer la dynamique avec un second mandat. Donc je suis là du coup pour le second mandat pour pouvoir mettre et finaliser le projet qu'on avait pour l'association. En parlant de Covid, c'était quand même une période très noire, en tout cas pour tout le monde, que ce soit les associations, les entreprises. On a vécu quand même une période très sombre de l'histoire de notre existence, en tout cas sur Terre. Et j'imagine que ça n'a pas été facile, en tout cas pour vous, en tant que président de ce collectif. Comment avez-vous fait pour, en tout cas, garder surtout la morale des étudiants? Déjà pour commencer, je tiens à remercier donc l'ancienne coordonnatrice, présidente Sarah Afitete, qui était donc la coordonnatrice du début du confinement, donc en mars. Moi, je suis arrivé, donc il y a eu remise et reprise en septembre 2020, et il fallait que je fasse une continuité. Ce qui était encore très compliqué parce que juste après septembre, octobre, novembre, on était encore confinés. Ouais. Donc il fallait tout repenser parce que le programme qu'on avait avant, quand on a voulu prendre le collectif, c'était un programme du présentiel. Il fallait tout adapter au distanciel. Et c'était vraiment très compliqué. Il fallait garder la dynamique avec les associations. Il fallait faire en sorte que l'étudiant ne sombre pas dans la dépression et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment d'une part, moi, je remercierais vraiment mes collaborateurs, donc chaque président d'association en 2020-2021, qui ont su garder cette dynamique déjà dans chaque association. Il y a eu pas mal d'activités qui se sont mises en place. Nous, au niveau du collectif, on a organisé Livinasso. La vie en association, c'était donc une émission qui s'est passée sur Instagram. Chaque 19h, on était tous confinés, mais on faisait un live où chacun venait parler, on interagissait, on partageait un peu notre vie en association et notre vie en tant que confinés. Il y a également d'autres associations, notamment l'association de Toulouse, qui a pu mettre en place également une activité, un jeu en ligne. Ils se connectaient sur Zoom. Et ils faisaient un jeu interactif, chacun jouait. D'autres associations ont pu mettre en place des cagnottes pour aider les étudiants. Chacun, vraiment, il y a eu des dynamiques qui se sont créées dans chaque association et qui fait qu'aujourd'hui, le collectif a pu tenir. Parce que je rappelle encore, le collectif, c'est l'association des associations. Sans association, le collectif ne vit pas. Donc, ce qui est fait en interne par les associations reflète ce qui est fait par le collectif. Très bien. Tout est dit. En tout cas, mais si on doit retenir, en tout cas... dans cette période un peu sombre et en termes d'impact, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez fier? Est-ce que vous avez une action particulière dans cette période que vous dites cette action-là était en tout cas particulière et ça m'a beaucoup marqué malgré les périodes, en tout cas, ou la période sombre qu'on a traversée? Alors moi, il y a une chose qui m'a vraiment marqué, que j'aime vraiment beaucoup, c'était Livinasso. Donc Livinasso, la vie en association. C'était une idée qu'on a pensée de manière vraiment spontanée, en se disant, parce qu'à la base, on était venu avec une activité qu'on a appelée la GEC, la journée de l'étudiant congolais. Il fallait organiser une journée dans chaque association pour réfléchir sur la vie en association et ce qu'on pouvait faire pour le monde, la société, la RDC. Sauf qu'avec les confinements, les couvre-feux, on n'a pas pu le faire. Il fallait penser à faire la chose autrement. Et donc, on a organisé Livinasso, des séances de live. On a pu découvrir des talents de journalistes, des animateurs entre nous, des gens qui ont pris vraiment le plaisir de pouvoir passer devant la caméra et interagir. On a vu d'autres personnes parler dans les commentaires. Et comme pour moi, parmi les étudiants, il n'y a pas que la vocation de faire des études, il y a aussi d'autres compétences. Je pense que oui, il y a des compétences. On fait des études, il faut un diplôme, il faut vraiment renforcer ce qu'on a comme capacité, ce qu'on veut vraiment devenir, il faut passer par les études pour vraiment consolider la chose. Mais il y a quand même des talents cachés parmi les étudiants. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a animé un événement, je me suis dit, waouh, c'est la perle qu'il faudra avoir dans le collectif. Donc, exactement. Mais pourquoi pas un jour, pourquoi pas d'imaginer un projet qui aura pour objectif de faire, en tout cas, parler les compétences ou les talents des étudiants en France? Pourquoi pas? Déjà, pour l'instant, on a l'émission Banamboka qui fait déjà parler le génie de l'étudiant congolais. Donc, s'il faudra vraiment penser à une émission pareille, bah, il faudra donc collaborer avec l'émission. Et c'est pour ça que nous sommes là. Avec plaisir, cher président. En tout cas, je rappelle qu'il s'appelle M. Pacifique Kawumba, l'actuel président du collectif des étudiants congolais de France. Comme vous pouvez le remarquer, un garçon super intelligent, super brillant, en tout cas qui fait de son mieux pour fédérer et encadrer nos jeunes ici en France. Mais là, on a l'impression, on dirait, tout a été rose. En tout cas, vous êtes arrivé au collectif, à la tête du collectif, ça se passe super bien. Là, on a des points positifs. Mais est-ce que personnellement, vous, en tant que président, et de moments où vous vous êtes dit, peut-être, ce n'est pas la peine, j'ai envie de lâcher?
Bon, on va parler à cœur ouvert, hein. Ce qui est vrai en tout cas dans la vie associative et dans l'engagement, c'est vraiment pouvoir nouer la vie associative, la vie personnelle, les études, surtout qu'on est étudiant. Et moi, le gros problème, vraiment la partie la plus difficile, c'est que moi, cette année, je l'ai passé en tant qu'alternant. Je suis donc alternant, j'ai 3 jours en entreprise, 2 jours en école, et ça fait que j'étudie le jeudi, par exemple, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, je suis en entreprise. Donc de 8h, enfin 9h, 17h, je suis en entreprise. Quand je rentre, il faut que je fasse mes devoirs. Il faut en même temps que je gère le collectif, et surtout qu'il y avait le Covid. Comment vous faites, cher président? Je vous assure, c'est seulement question d'engagement. Quand on veut faire quelque chose, ben, on les fait bien jusqu'au bout. Comme quoi, c'est Et donc on possible aussi que essaye. les corons de demain, on puisse avoir un beau pays, en tout cas, c'est possible. Effectivement. Donc c'est ça vraiment, c'était un peu une partie difficile. Et surtout quand tu apprends qu'il y a des étudiants qui ont des difficultés de leur côté, tu te sens incapable. Il y a Covid que tu n'arrives pas à gérer. Les gens voient un président, les présidents de la République qui n'arrivent pas à gérer. Moi, un président d'un collectif. C'était vraiment très compliqué. Mais franchement, merci à tous mes collaborateurs, déjà les membres de mon bureau qui ont su vraiment être là, qui ont su m'aider quand j'ai dû me décharger. Ils ont su prendre le relais, et aussi les présidents de chaque association que je remercie. Je ne saurais pas vous citer, vous êtes 14, vous êtes tout nombreux, mais franchement, du fond de mon cœur, je vous remercie pour cette aide. En tout cas, merci, cher président. Alors, j'étais bien que l'on commence par soi-même. Moi aussi, en tant qu'ancien président, je peux que remercier, pardon, ancien président d'une association des étudiants aussi congolais de Marseille, dont je suis aussi le fondateur. Je peux que remercier en tout cas l'ensemble des étudiants congolais de Marseille, Jamira, Shakila. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Partout où vous êtes, de Christian, il y a tellement des étudiants, Michel, donc vous êtes nombreux. En tout cas, vous êtes là, en tout cas, bon courage et puis beaucoup de force à vous et dans tout ce que vous comptez en tout cas faire pour cette très belle ville, dans cette très belle ville de Marseille. Avant juste de passer en tout cas à la deuxième étape, il y a quelque chose qu'on a voulu présenter à la diaspora congolaise de France et pourquoi pas partout dans le monde. Et, il s'agit de la Gora. C'est une question ou c'est un sujet qui aujourd'hui fait parler beaucoup. En tout cas, si on parle du collectif, il y a ces grands projets-là qui fait partie en tout cas du collectif. Mais avant juste d'en savoir un peu plus, regardons en image cette vidéo de quelques secondes qui explique d'abord c'est quoi Agora. Et juste après, je reviens avec le président. Merci. Réunir, fédérer, structurer et faire collaborer les étudiants congolais de France à travers leur association. Assurer la transition entre la vie étudiante et la vie active professionnelle, des objectifs parmi tant d'autres que porte le collectif des étudiants congolais de France. Un collectif très actif et dynamique qui met en place une liste de projets et d'actions foisonnants. Donc je rappelle que vous êtes sur Paris 7 TV dans le cadre de votre mission Le Banamboka. Comme vous le savez, je suis avec Monsieur Pacifique, le président du collectif des étudiants congolais de France. Monsieur le président, on vient de voir avec vous la vidéo qui explique l'Agora. Apparemment, c'est un grand projet au sein du collectif. Pourquoi ce grand projet au sein d'un grand projet qui est déjà le collectif? C'est quoi l'Agora en un mot? Alors, l'Agora, c'est le salon de l'étudiant, le forum de métier et d'orientation des étudiants. Okay, et c'est, comme on le dit, c'est le premier salon de l'étudiant congolais ici en France. Très bien. Donc, ce qu'il fallait faire, comme je l'ai dit, dans nos objectifs, on a aussi l'objectif d'assurer la transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle. En tant qu'étudiant étranger, déjà, c'est très compliqué d'arriver et de pouvoir s'intégrer dans les études et aussi dans la vie professionnelle. Alors, au début, on n'avait vraiment pas de professionnels congolais, donc on avait vraiment du mal à pouvoir se projeter. Il y a une génération qui est donc passée, qui aujourd'hui est professionnelle, et on a pu rencontrer nos aînés, ceux qui sont venus avant nous. Et l'objectif, en tout cas, de l'Agora, c'est de permettre à l'étudiant de rencontrer le professionnel pour pouvoir se projeter, avoir une idée du monde professionnel et pouvoir peaufiner son projet professionnel. Je donne un exemple, moi je suis en droit, j'arrive en France, comme tous on vient de la RDC, on a pour objectif de devenir avocat
ou magistrat. On n'a vraiment pas une idée de ce qu'il y a On encore. dirait aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font droit ici en France. Hein. Ah En tout oui. cas, les étudiants, je me permets quand même de lancer l'appel. Il y a aussi l'informatique. Hein. Je suis informaticien, j'ai le droit de défendre mon domaine, mais il n'y a pas que le droit, en tout cas. Mais dans la statistique que nous avons, il y a quand même beaucoup plus d'ingénieurs que de juristes. Ah bah, c'est Maintenant, bonne c'est nouvelle. vrai qu'au début, il y avait un peu plus d'ingénieurs, mais c'est même pour ça qu'existe l'Agora. C'est pour Ok. permettre à l'étudiant qui commence en tant qu'avocat de se rendre compte qu'il n'y a pas que le droit comme étude et avocat comme Je profite métier. pour saluer ma très chère maître artiste, maître Gracie. Mille salutations. À toi. Donc voilà, un peu l'Agora nous permet de rencontrer des professionnels. Celui qui est étudiant en informatique rencontre un professionnel en informatique pour lui dire, bah, si tu es en informatique, tu peux devenir développeur, tu peux devenir ingénieur. Voilà ce qu'il faudra faire, quelle étude entreprendre pour pouvoir finir en tant qu'ingénieur ou informaticien et tout. Voilà. Donc pour cette année en tout cas, la thématique c'est l'étudiant face aux réalités de la vie professionnelle. Parce que quand on est étudiant, la seule expérience qu'on a, c'est les stages. Et Ouais. on sait aujourd'hui, bon, c'est un peu cliché, mais voilà, un stagiaire, on l'envoie faire le café. Ouais, Il n'a exactement, vraiment des pas, photocopies, voilà, il n'a vraiment pas une idée Mm. concrète de ce qu'il y a dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui, les professionnels viennent pour nous parler concrètement de ce qui nous attend demain. Il y a vraiment un fossé énorme entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on vit réellement dans la vie professionnelle. Et eux, ils sont là pour nous orienter. Et c'est vraiment à ça que sert l'Agora. Donc aujourd'hui, on peut estimer que nous avons aujourd'hui des professionnels congolais qui travaillent dans les entreprises et qui viennent orienter nos jeunes dans ce salon. Effectivement, l'étudiant congolais d'hier, aujourd'hui, est le professionnel congolais. Et il y a vraiment des très bonnes têtes. Et là, par exemple, je tiens vraiment à remercier et à saluer donc, les alumnis, qui est donc le réseau des professionnels congolais, qui aujourd'hui existe et qui est composé vraiment de tous les anciens étudiants congolais de France passés par une université ou l'école ici en France et qui aujourd'hui travaillent. C'est donc eux qui aujourd'hui nous accompagnent même dans le projet de l'Agora. Ils sont vraiment nos partenaires privilégiés du côté professionnel. Et franchement, je pense peut-être que vous les aurez un jour. Et c'est vraiment notre fierté. Très Et je prochainement. tiens à saluer le président, donc bienvenue Sobiba et toute son équipe. Sobiba. Ok, encore une fois, bienvenue Sobiba, très cher président. Félicitations en tout cas pour cette association aussi qui a pour objectif en tout cas d'encadrer, peut-être pourquoi pas de réunir nos compétences congolaises en tout cas de France, nos ingénieurs, les salariés, les Congolais qui travaillent. En fait, quand on parle de l'Agora, quand les gens viennent, parce qu'il y a eu beaucoup d'éditions apparemment pour Agora, aujourd'hui en 2022, il y aura quoi comme particularité de l'édition 2022 de l'Agora? Alors, la particularité de l'édition de 2022, pour déjà commencer à citer, il y a eu une première édition en 2018, c'était vraiment les débuts. Il y a eu une deuxième édition en période Covid, on l'a fait en ligne. Et cette fois-ci, donc, c'est déjà le grand retour de l'Agora en présentiel. Et la grosse particularité cette fois-ci, c'est qu'on a vraiment une grosse base de données de partenaires. Très bien. On a, en termes de partenariat, je vais le citer un peu vite fait, on a Yvon Assurance et Services, on a TapTapSend, Action Logement, on a les Alumnis, l'Association des étudiants congolais de France, donc les étudiants du Congo-Brazzaville. On a également Believe qui sont là, donc ils sont là tous pour nous accompagner. Et je n'oublie pas Initiative 243. Très bien. Donc ils sont là pour nous accompagner. Et donc on parlera vraiment en dehors du fait de rencontrer le professionnel, mais il y aura une séance également de témoignages et de réponses sur certaines questions que se pose l'étudiant aujourd'hui. Très bien. Comment trouver un logement? Une À quoi très sert, grande question, voilà, à chez quoi les sert étudiants. une carte vitale? Les assurances qu'on nous fait aujourd'hui souscrire, assurance responsabilité civile, assurance logement, c'est quoi? Des questions qu'on se pose encore aujourd'hui, si je me réoriente, est-ce que j'échoue? Qu'est-ce que je peux faire au-delà d'être à la fac? C'est quoi un BTS? C'est quoi une alternance? Ça se passe comment? Comment m'insérer professionnellement? Les changements des statuts? Donc on répondra à toutes ces questions. Très bien. Et aussi une chose très importante, surtout pour cette période post-Covid, c'est de parler de la santé mentale. Et ça, on le fera du coup avec Yvon Assurance et Services et la mutuelle de l'étudiant. On parlera de la prévention santé. La santé mentale, aujourd'hui on sort d'une période Covid, on était confinés, on a eu du mal à réussir, il y a eu le stress, la dépression. Comment diagnostiquer qu'une personne est vraiment dans cette phase? Comment s'en sortir? Comment gérer ses connexions, donc le cyberusage? Comment manger équilibré pour être
déjà. Parfois pas évident quand on est étudiant de manger équilibré. Et voilà pourquoi nous en parlerons. Donc, donner les bonnes astuces, comment gérer son assiette et à l'équilibre alimentaire. Donc, on parlera également de la gestion du stress. En tant qu'étudiant, déjà cette période, c'est la période ou des entretiens pour les stages, les alternances, les masters, la période de postuler par-ci, par-là. Il faut renouveler le titre de séjour et on est vraiment rongé par le stress. Comment gérer son stress? Donc, on parlera de tout ça à la base. J'avoue, moi je me rappelle quand j'étais encore étudiant à Marseille, ça fait partie de choses. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de collectif, il n'y avait pas de structure comme ça capable de nous aider, de nous donner plus d'informations. Donc, en tout cas, félicitations, c'est un très bon projet. Je suis étudiant, j'habite Toulouse, j'habite Lyon, je n'ai pas de moyens. Agora, c'est un salon qui est super intéressant. J'ai envie de participer. Est-ce que je peux me faire aider pour monter à Paris assister à cette édition spéciale 2022? Oui, actuellement, nous aidons certains étudiants. Bon, après, au niveau du transport, pour l'instant, nous sommes encore en train de gérer. On n'a pas eu de questions sur ce genre. Mais les problématiques qu'on a pu avoir à l'instant, c'est peut-être au niveau du logement. Parce que celui qui vient pratiquement, concrètement de Marseille, pour monter, il ne peut pas venir le même jour. On commence à 12 h, il doit prendre le train de 6 h, 5 h. Il s'est réveillé à quelle heure? Donc, la question. Il y a certains étudiants qui nous demandent est-ce qu'on peut avoir un logement sur place? Est-ce qu'on peut être hébergé pour la journée, pour l'activité? Et là, nous travaillons vraiment en gros partenariat du coup, avec l'Association des étudiants et amis du Congo d'Île-de-France, avec la présidente Sarah Motembo, qui nous aide également à orienter ces personnes. Pour les transports en Île-de-France, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, comment accompagner, comment orienter ces personnes? Donc, nous avons une équipe qui s'en occupe. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le Président. Aujourd'hui, l'Agora 2022, juste pour rappeler en tout cas à tous les étudiants qu'on est de France, c'est quand exactement l'édition 2022? Alors, l'Agora 2022, c'est le samedi 28 mai 2022. Donc, ce mois de mai? Oui, ce mois de mai, dans 2 semaines. Parfait. Ok. Et ça se passe où? Ça se passera du coup à la résidence internationale de Paris, donc Paris 20e, donc, à la sortie porte Bagnolet. Et c'est où on va l'organiser. Et je tiens à préciser que c'est gratuit. Donc, on le fait vraiment pour les étudiants et venez nombreux. J'imagine un tel projet qui est un projet que nous tous en tant que Congolais, on est censé, on doit en tout cas être fiers de ce genre de projet. On est quand même de Congolais, nous vivons dans un pays, dans une terre où il y a nos représentants, en tout cas des gens qui nous représentent au niveau diplomatiquement parlant. Est-ce qu'avez-vous eu de contact avec l'ambassade pour soutenir ce genre de projet, par exemple? Alors, on a essayé de nouer des contacts avec l'ambassade, sauf qu'autrefois, le temps qu'on mette en place un nouvel ambassadeur, c'était un peu compliqué. Il fallait voir qui devait gérer quoi. Et actuellement, du coup, il y a la nouvelle ambassadrice qui est donc là, Madame Isabelle Tchombe. Et donc, le temps qu'elle se mette en place, nous, on avait déjà pas mal avancé. Donc, on a eu à avoir un contact, mais jusque-là, on n'a pas encore de réponse. Mais on passe également par nos aînés. On a des aînés qui sont en contact avec eux. Et donc, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir, s'il faut prendre la main de l'aîné pour pouvoir traverser la route, ben, on va le faire. Donc, on essaye, franchement. La dame vient d'arriver et qu'on salue et qu'on encourage et qu'on félicite. Et on espère vraiment que dans un proche avenir, on pourra vraiment collaborer pour ce type de projet. Très bien. On attend un retour, pourquoi pas favorable, de l'ambassade pour soutenir ce genre de projet. C'est un projet qui permet en tout cas de promouvoir encore plus les compétences congolaises, en tout cas de France. Parmi les soucis, en tout cas, j'ai vécu parmi les étudiants. J'ai parlé avec une étudiante, juste pour des raisons de confidentielles, je ne voudrais pas citer son nom. Elle m'avait appelé pour un souci, cher Reddy. J'ai envoyé mon dossier au niveau de l'ambassade. Le dossier a disparu, je ne sais pas comment. C'était pour légaliser, parce que vous le savez, pour aujourd'hui faire une demande de CAF par exemple, il faut légaliser son attestation de naissance. Et ça devient de plus en plus compliqué pour les étudiants, surtout les étudiants vivant en province. Aujourd'hui, vous, à la tête du collectif, comment vous arrivez à gérer cette crise entre l'ambassade et les étudiants, entre les étudiants qui sont en province, qui envoient des dossiers dans le souci de bénéficier de leur CAF, ce qui leur vient de droit, mais malheureusement, il y a un grand souci. Vous, en tant que président du collectif, il y a une solution envisagée dans ce sens-là?
Oui, on a vraiment pensé à une solution pareille. Déjà en 2019, on présentait un mémorandum à l'ambassade qui essayait de soulever également ce problème et de proposer des pistes de solutions. Bon, ce qui nous a été dit, c'est qu'il y a eu Covid après, parce Très qu'on bien. l'a présenté en septembre, octobre 2019. Après, en 2020, il y a eu Covid et maintenant, il y a une nouvelle ambassadrice. Ça fait qu'on imagine que les choses ont été vraiment un peu compliquées à ce niveau. Mais ce qu'on fait en ce moment, pour des raisons également de confidentialité, je n'en dirai pas trop, mais avec nos différents partenaires, notamment Alumnis, nous essayons de travailler vraiment efficacement pour répondre à cette problématique. Aujourd'hui, nous avons des contacts de partout. Je suis étudiant, j'ai également subi la même chose, parce que j'étais en province avant d'être maintenant en Île-de-France. Donc, on a également rencontré ces mêmes difficultés, et là, nous travaillons vraiment à apporter une solution efficace à ces types de problèmes. Très bien. En tout cas, je pense que vous avez on a reçu beaucoup de questions de nos jeunes, en tout cas en province. J'ai envoyé mon dossier, ça n'a pas arrivé. C'est très compliqué avec l'ambassade. Vous avez écouté le président, le collectif. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis très content parce qu'on a reçu beaucoup de demandes et nous espérons bien avec la nouvelle ambassadrice, Madame Tchombe, que les choses vont s'améliorer. En tout cas, tous les étudiants, partout où vous êtes, en tout cas, calmez-vous. En tout cas, je pense que oui, vous avez une solution qui n'est pas encore en place, mais dans le jours à venir, en tout cas très 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 bientôt. Euh, Cher Président, il y a beaucoup d'étudiants, paradoxalement parlant, parce que ça peut apparaître un peu compliqué, mais tous les étudiants congolais de France ne sont pas au courant qu'il existait un collectif de Congolais ou un collectif de l'association des étudiants congolais de France. Comment expliquez-vous cela? Alors, je veux l'expliquer. Déjà, je veux commencer par dire que le collectif, c'est une association comme toute autre. L'associatif fonctionne par le volontariat et par engagement. Il y a certaines personnes qui décident de ne pas s'engager, ce que nous pouvons comprendre et nous acceptons. Nous sommes dans le souci de la démocratie. Donc nous comprenons et nous acceptons. Et ce qui fait que beaucoup ne sont pas au courant, c'est peut-être au niveau également de la communication. C'était un peu l'apport que moi j'ai dû mettre dans mon programme pour mon mandat, donc d'élargir également la portée du collectif. On a commencé avec pas mal d'activités en ligne. Aujourd'hui, nous arrivons à bouger le réseau. Nous sommes à l'émission Libanamboka pour également parler de nous et vraiment élargir notre réseau. Et à cela également, le gros apport également de mon mandat, c'est également l'ouverture. Donc nous sommes allés au-delà de frontières des étudiants pour entrer en contact avec les professionnels, par exemple. Nous sommes allés au-delà des frontières des professionnels congolais pour parler avec les étudiants d'autres nationalités, notamment les étudiants de Congo-Brazzaville, avec le président Maurice Kayambungu, que je salue également. On a dû l'approcher, on a dit on vit les mêmes réalités, pourquoi ne pas collaborer? Et nous collaborons déjà pour l'Agora. Et au-delà de ça, nous sommes également allés toucher des entreprises, des organismes qui œuvrent pour l'étudiant en général, que ce soit un étudiant étranger ou un étudiant national. Pour ça, nous avons vu Action Logement, nous sommes allés contacter la mutuelle de l'étudiant, Yvon Assurance et Services qui propose des offres et des services pour étudiants. Et aujourd'hui, nous essayons vraiment d'entrer dans cette dynamique de s'élargir et de parler de nous aux quatre coins de la France. Très bien. Comment voyez-vous le collectif dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, je vois déjà un collectif fort. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires, déjà des professionnels et des étudiants, la communication qui arrive déjà à s'étendre. Et je vois vraiment le collectif être vraiment un réseau qui permettra d'accompagner l'étudiant dès qu'il arrive, pendant ses études et même après ses études grâce à nos partenaires. Très bien. Si on doit retenir 3-4 moments forts de votre mandat à la tête du collectif. Alors, si on doit retenir 4 moments forts. 3. 3. 2, 3, 4, pourquoi pas. On parlera de Livinasso. Livinasso qui a très bien marché. On parlera également des réseaux, où on a vraiment dynamisé la visibilité du collectif. Et on parlera en dernier lieu de l'ouverture et du partenariat, surtout pour l'Agora. Il s'appelle Pacifique Kaumba, l'actuel président du collectif des étudiants congolais de France. En tout cas, comme vous pouvez bien le comprendre, je suis très ému, très content d'avoir un compatriote pareil, en tout cas, qui fait de son mieux, vous avez compris, un jeune homme super chargé, mais qui donne son temps, en tout cas pour promouvoir le Congo. En tout cas, Monsieur le Président, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Malheureusement, c'était une très belle émission, j'avoue, mais malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas au courant
ou qui peut-être ne sont pas tout simplement informés qu'il existait un collectif des étudiants congolais. Je vous envoie auprès de notre cher président. Comment faire pour contacter le collectif? Alors, pour contacter le collectif, nous sommes donc à l'ère du numérique. Nous avons pas mal de réseaux sur LinkedIn, sur Facebook. On a également sur Instagram et même par nos différents WhatsApp. Il y a plusieurs associations. Je vous invite donc à faire un tour sur la page du collectif. Collectif des étudiants congolais de France sur Facebook et sur LinkedIn. Également le collectif, le-8, collectif-8 ECF sur Instagram. Et grâce à nous, vous pourrez donc entrer en contact avec toutes les associations des étudiants congolais qui sont ici en France. Donc n'hésitez vraiment pas, nous ne sommes pas là pour nous mettre des bâtons sur les roues. Au contraire, nous sommes là pour nous aider vraiment à avoir un parcours excellent ici en France. Et les engagements, c'est gratuit, donc on ne demande pas à payer toute votre fortune. Au contraire, nous sommes là pour vous faciliter les choses. Avoir un parcours excellent, c'est le président qui l'a dit. On est censé en tout cas de relever le défi. Le Congo, comme j'ai l'habitude de dire, c'est notre patrie, c'est notre beau pays. Nous avons le devoir de faire en sorte de promouvoir positivement ce drapeau et ces beaux pays que Dieu nous a donnés. Président, c'était un réel plaisir encore une fois, je viens de le dire, pour nous de vous recevoir. Vous avez été suivi à Marseille, à Paris, à Lyon, au Congo, partout dans le monde. Un dernier mot à tout le Banamboka, en tout cas, qui ont eu la chance de vous écouter, en tout cas à travers Paris 16 TV, Congo Révolution et toutes les chaînes partenaires. Alors, avant toute chose, avant de parler à toutes les personnes qui nous ont suivis, je tiens déjà à remercier donc Redintier pour l'invitation. Aujourd'hui, nous travaillons dans une dynamique vraiment de se faire connaître et de montrer au monde que le Congolais de la diaspora, le Congolais de France n'est pas qu'un Congolais qui brise toute chose, un combattant comme on nous appelait autrefois, mais il y a une génération des Congolais qui travaillent vraiment à valoriser le Congo, qui travaillent vraiment à changer l'image même du Congolais de la diaspora. Et nous sommes là. Alors le message que je pourrais vous donner, c'est de nous faire confiance, nous soutenir et nous accompagner dans ce que nous faisons. Nous sommes jeunes pour la plupart, mais nous avons une seule volonté, redorer l'image du Congolais. Redorer l'image du Congo, ah, qu'est-ce que c'est beau, ah, le Congo. En tout cas, je tiens, moi je crois, en tout cas, comme disait notre pépé, paix à son âme, émérite Patrice Lumumba, la terre qu'on est censé tous promouvoir. En tout cas, merci. Je sais que oui, il y a la famille, il y a des associations. 3-4 remerciements. Alors, je vais déjà commencer par remercier là vraiment tous nos partenaires pour l'Agora. Donc cet événement que nous organisons le samedi 28 mai, également mes parents, parce qu'ils ont cru en moi, ils m'ont envoyé ici, c'est pas très facile, et ils m'ont envoyé, et toutes les personnes qui me soutiennent, voilà, il y a vraiment des tas et des tas de personnes qui me conseillent, donc je ne voudrais pas en faire des jaloux, du coup je salue tout le monde, mais si particulièrement je devais le faire, bah, je saluerais Josiane, Rachel, Emma, Fares, toutes ces personnes qui sont presque une famille pour moi, la famille que j'ai trouvée ici et qui m'accompagnent à chaque pas. Très bien. En tout cas, je ne pourrais pas aussi comme ça vous quitter sans remercier. C'est lui, grâce à lui, qu'on a réalisé cette émission. Il s'appelle Michel Kombi Aigle Royal. Ben, si vous avez aimé cette émission, en tout cas, remerciez Michel Kombi. Je ne voudrais pas non plus de remercier toute l'équipe Paris 16 TV. Je vois directement ingénieur Freddy Ngabol, ingénieur Ilunga Motema, il y a Elongation, il y a Karine. Toute la famille EPI Association, c'est Nanyor la poétesse, ben, et pourquoi pas la famille Ntier, la famille de Redi Ntier. Juste avant de se quitter, on est censé, en tout cas on a le droit de promouvoir le Congo, la culture congolaise. C'est quoi votre son préféré du moment, cher président? Et puis je vous laisse tranquille après. Ok. Ah oui, bon, je vais donc donner le son que j'ai écouté dans le métro quand je venais. C'était Bon Samaritain de Céleste Fazoulou. Je ne connais pas, je suis désolé. Ah ok, c'est un chrétien qui chante aujourd'hui, si je peux me le permettre, avec ma petite voix. Ben allez-y. Ah, donc ok. c'est cette chanson, donc Ouais, je l'écoutais dans le métro et donc Ok. puisqu'on me demande, voilà, je balance la chanson. Ben, merci beaucoup en tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux en train de suivre cette émission. Comme vous le savez, l'émission de Banamboka a pour objectif de faire parler de compétences congolaises de France sur différentes problématiques de notre cher beau pays. Comme dit mon frère Christian Bossembe, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse le Congo. À très bientôt. Au revoir.